vais passer effectivement rapidement la parole à notre présidente de groupe, qui est la Benjamine de notre groupe, mais je vais parler en tant que doyen de ce même groupe. Je vais vous dire une chose, nous pensons que rien ne doit plus être comme avant. Néoterra, c'est un terme un peu curieux, un peu hybride, c'est gréco-latin, mais ça marque bien un seuil, un passage que nous ne refranchirons jamais dans l'autre sens. Je peux vous dire, puisque là je parle de la partie regard vers le passé, Monsieur le Président, et vous tous mes chers collègues, que cette plénière aurait été impensable il y a encore quelques années. En dépit des avertissements des écologistes, qui essayaient d'expliquer d'abord qu'une croissance infinie dans un monde de ressources finies était une absurdité, ou bien qu'on ne pouvait impunément détruire le vivant sans nous détruire nous-mêmes, en dépit de ce qu'ont rappelé nos experts, qu'en 70, il y a donc un demi-siècle déjà, le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, aux chercheurs scientifiques du MIT, démontrait l'impasse dramatique de cette croissance, que en 1990, il y a 30 ans, l'âge de ma jeune collègue Léonore, le GIEC publiait son premier rapport qui mettait déjà en évidence les causes anthropiques des gaz à effet de serre et les conséquences directes sur le climat. En dépit de tout ça, notre voix restait inaudible. Que de temps perdu. Mais que s'est-il passé pour finir par réveiller l'opinion de son sommeil dogmatique, bercé par des rêves de croissance? Qu'est-ce qui a fini par décrédibiliser les négationnistes du dérèglement climatique, dont on ne trouve plus guère de représentants qu'à l'extrême droite? D'où vient ce retournement si soudain de l'opinion publique qui s'est accéléré depuis ces 5 dernières années? Nous pensons que, outre les constats des scientifiques, mais qui auraient pu rester lettre morte, c'est bien une prise de conscience des pays riches, les plus pollueurs depuis un siècle, cette prise de conscience que le monde est fini et que l'atmosphère commune nous rend tous solidaires sur une seule planète. Et pour reprendre le mot de Pascal, cela n'est pas volontaire, nous sommes embarqués. Vous voyez, Monsieur le Président, que vous avez des prédécesseurs qui sont éminents. Que cet embarquement concerne la totalité de l'espèce humaine et aussi les autres êtres vivants, et encore tous leurs descendants, qui tous collectivement vont subir les conséquences de nos choix, et que ceux-ci ont une inertie absolument effarante. Désormais, chaque coupure d'eau, chaque canicule, chaque journée sans insectes ni chants d'oiseaux prend désormais un nouveau sens, celui d'un avertissement, d'une extraordinaire menace et du défi de la survie des générations futures, à qui je laisse la parole par la voix de Léonore. Merci Jean-Louis. Unissons nos forces pour que les politiques portées par notre région soient à la hauteur des enjeux et à la mesure de l'urgence. C'est l'appel qui ouvrait le manifeste pour le climat que nous lancions il y a presque 1 an en octobre dernier. Un texte qui encourageait tous les élus de l'Assemblée régionale à faire un pas de côté, à laisser à part leurs dissensions partisanes pour mettre leurs énergies au service de la seule priorité qui compte aujourd'hui, l'urgence écologique. Cet appel a aujourd'hui été entendu. Néoterra témoigne de la bataille culturelle écologiste qui avance. Une bataille qui avance notamment parce que nous, élus écologistes, nous engageons pleinement dans l'institution régionale et nous avons souvent l'écoute de nos collègues et l'écoute des services. Nous pouvons être fiers que soit aujourd'hui pleinement reconnu nombre de politiques écologistes et de manière de plus en plus globale. Grâce au travail de Françoise Coutan, la transition énergétique et le climat sont désormais l'affaire de tous les services, avec un COPTEC qui, dès demain, sera prêt pour agir et diffuser les engagements de Néoterra. Et l'appropriation citoyenne de la transition énergétique, avec plus de 30 collectifs citoyens sur le territoire qui mènent des projets d'énergie renouvelable, est désormais une priorité. Grâce au travail de Nicolas Thierry, la biodiversité est enfin un enjeu politique pris au sérieux. Et nous doublerons d'ici la fin du mandat nos acquisitions d'espaces naturels remarquables. Quand les écologistes sont présents, quand on leur fait confiance pour agir, les choses avancent. Mais Néoterra le dit bien, le succès sera collectif ou ne sera pas. Néoterra est bien un succès collectif et le travail des services notamment est à saluer parce qu'il n'est pas si facile de renouveler ces vieux outils de travail.
Mais surtout, c'est bien le plaidoyer commun que nous avons supporté entre élus de la majorité qui nous permet aujourd'hui de faire le pas le plus symbolique, un pas que nous appelions de nos vœux lors de la dernière séance plénière. Nous engageons aujourd'hui notre région dans une trajectoire de sortie totale des pesticides. C'était un signal fort attendu par nos concitoyens, c'est une vraie source d'espoir. Et c'est vraiment un très grand pas que nous faisons ensemble aujourd'hui. Bravo. Et merci à l'exécutif d'avoir eu le courage de prendre cette décision aujourd'hui. Neoterra, fruit d'une démarche pionnière, est aujourd'hui une évidence. Toutes nos politiques doivent désormais être mises au service d'une transition écologique rapide, intégrale et ambitieuse. Qui oserait aujourd'hui aller contre cette affirmation? Qui s'engagerait à autre chose face aux jeunes générations qui marchent pour le climat? Alors à toutes celles et ceux qui ont pris la parole ici ou ailleurs pour dénoncer le manque de réalisme des engagements de Neoterra, qui iraient trop vite, qui iraient trop loin, qui ne seraient pas pragmatiques, je vous réponds que nous n'avons pas le même pragmatisme. Mon pragmatisme, c'est celui de la canicule, c'est celui de la sécheresse, c'est celui des 3 communes de mon département, la Vienne, qui hier n'avaient plus d'eau au robinet. C'est celui des viticulteurs dont les vignes ont été calcinées par un soleil de plomb. C'est le pragmatisme d'Acclimatera et d'Ecobiose que nous venons d'entendre. Chaque jeune autour de moi aura connu dans les 20 dernières années une catastrophe du siècle, une canicule du siècle, et puis quoi encore? Alors c'est vrai, ça prendra du temps, comme me le rappellent aimablement nombre de mes collègues que mon impatience fait sourire. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche, écrivait Mark Twain. Mais l'important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est la direction que l'on se donne pour permettre à nos mauvaises habitudes de redescendre pour nous alléger. Et pour une fois plus léger, remonter plus vite vers les marches suivantes. Les signataires du Manifeste pour le climat le soulignaient. Nous sommes déjà capables de porter une parole unanime sur nombre de délibérations en faveur du respect de notre écosystème. Il est temps désormais d'engager collectivement un changement plus profond. Et j'espère qu'aujourd'hui encore, pour notre région, pour les jeunes générations, c'est à l'unanimité que sera voté Neoterra. Car avec ce vote, nous gravissons ensemble une première marche qu'il ne nous sera plus possible de redescendre. Cette première marche nous hisse au-dessus de la mêlée. Elle est un grand pas pour notre Assemblée. Et en franchissant aujourd'hui cette marche, j'entends l'écho, j'entends l'espérance des marches des jeunes pour le climat. Il nous reste aujourd'hui à ne pas décevoir cette espérance. Dès demain, faisons ensemble une marche de plus pour le climat. Et cette prochaine marche, on n'a pas le droit de la louper, mais elle est haute à atteindre. Pour la franchir, il faut avant tout passer à l'action. L'action est la première marche vers le succès, disait Pablo Picasso. Notre défi, c'est de faire passer Neoterra de l'ambition à l'action. Et pour agir, il faudra forcément choisir. Quelles politiques abandonnons-nous parce qu'elles sont climaticides, parce qu'elles ne sont pas la priorité pour faire avancer l'urgence de la transition écologique? Où allons-nous chercher le budget nécessaire à l'accompagnement de notre territoire vers un changement de modèle? Annoncer la sortie des pesticides, c'est l'effet « waouh » garanti. Mais ensuite, sortir des pesticides, c'est cesser d'accompagner directement ou même indirectement les productions intensives fondées sur l'usage des pesticides de synthèse. C'est conditionner toutes les aides régionales au partage de cet objectif par les acteurs. Et c'est engager non pas la substitution des pesticides par d'autres solutions techniques ou d'autres solutions chimiques, mais engager la mutation effective du modèle agricole intensif vers l'agroécologie et l'agriculture biologique. Ainsi, c'est dès septembre prochain, dès le budget 2020, qu'il nous faudra réorienter profondément nos politiques, et y compris les plus récentes. Depuis l'annonce de Neoterra, nous le disons, nous prenons au sérieux ce rendez-vous. Cette première marche passée, c'est en réalité plus haut que se situent les enjeux et que sera évaluée l'ambition politique réelle de Neoterra. Cette prochaine marche pour le climat, elle est haute aussi car pour nous hisser à la hauteur de l'urgence écologique, elle implique de changer profondément notre vision du sommet à atteindre. On parle depuis longtemps désormais de lutte contre le changement climatique. Et oui, aujourd'hui encore, l'atténuation du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité reste la priorité absolue de nos politiques. Mais il est aussi de notre responsabilité de préparer nos territoires à accuser le coup du réchauffement climatique qui est en marche, c'est inéluctable.
C'était le titre de notre contribution à Néoterra. Nous appelons à construire la résilience des territoires et habitants de la Nouvelle-Aquitaine. Et je suis ravie d'entendre que notre constat, notre analyse est partagée par les scientifiques qui se sont exprimés ce matin. Un territoire résilient, c'est un territoire qui peut encaisser des chocs, tout en assurant les besoins vitaux de ses habitants. Et de la résilience des territoires à la résilience des citoyens et à la résilience de chacun d'entre nous, il n'y a qu'un pas. Si nous offrons à chacune et à chacun de nos concitoyens une direction forte, donc rassurante, et un univers sécurisant, gageons que nous serons beaucoup plus résilients, individuellement et collectivement. Mes collègues écologistes, dans leurs interventions, vont dessiner ce à quoi ressemble notre sommet à atteindre. Quel est l'avenir que nous dessinons? Notre avenir se construit sur un idéal tout simple. Chaque territoire, à l'échelle de notre vie quotidienne, chaque territoire doit pouvoir subvenir aux besoins essentiels de ses habitants. Manger, boire une eau saine, vivre en sécurité physique, en sécurité affective. Alors pour construire cet avenir sécurisant, nous n'avons pas besoin d'être la région la plus médaillée. Nous n'avons pas besoin d'être la région qui voit grandir le plus de champions de la Terre. Parce que toutes ces médailles, toutes ces places sur les marches du podium, elles ne répondent souvent pas ou pas directement aux besoins des habitants. Notre avenir ne se massifie pas. Il maille au contraire finement le lieu de vie de chacun et chacune de nos concitoyens. Plutôt que la recherche de succès dans une compétitivité mondialisée, repartons des besoins essentiels des habitants, actuels mais aussi futurs, et tentons d'y répondre. Pour construire cet avenir, nous avons besoin d'être la région la plus forte et la plus sereine dans les directions qu'elle dessine. Et nous avons besoin d'être la région la plus coopérative, car plus que nos infrastructures, plus que nos nouvelles technologies, c'est un nouveau modèle social qui fera notre avenir. Pour qu'une autre fin du monde soit possible, comme le dit Pablo Servigne, c'est une entraide et une coopération renouvelée que nous devons construire. Et c'est bien notre quotidien, dans lesquels seront de plus en plus présents les événements climatiques extrêmes, les alertes sur notre écosystème, qui sera juge de notre capacité à passer à l'action. Merci.